Dans cette vidéo, j'aimerais te faire un rappel super important qui va vraiment, j'espère, changer ta vision des choses sur ta vie et qui pourra peut-être te faire un petit déclic, je l'espère vraiment. Je vais te partager un passage d'un livre que j'ai lu qui, moi, m'a fait ce déclic-là et aussi t'expliquer un peu tout le concept. Avant ça, je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et j'accompagne mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs. Que ce soit pour de la perte de poids, de la gestion émotionnelle, de l'estime de soi, de la confiance en soi, peu importe l'objectif que tu as, il y a une manière de l'accompagner avec mes outils. Il y a le lien en barre d'infos si tu souhaites échanger sur ta situation et tes objectifs. C'est gratuit et sans engagement, alors n'hésite pas à réserver ton appel. Aujourd'hui, on est dans une société court terme. Tout est disponible instantanément, que ce soit les relations avec les applications de rencontres, les informations avec internet, la nourriture, en quelques clics tu peux te faire livrer. Tout est accessible tout de suite et on a envie d'avoir tout de suite. On veut gagner 10 000 € en moins de 3 mois, on veut perdre 10 kilos en moins de 2 jours, on veut avoir un mec tout de suite, une meuf tout de suite on veut rencontrer l'homme de sa vie en 2 jours, etc. Et vraiment, tout est accessible rapidement. L'état d'esprit que tu dois développer, c'est vraiment l'état d'esprit long terme. Et ça, je sais que c'est difficile. Moi-même, j'ai du mal à vraiment l'intégrer dans mon quotidien parce que même si j'ai conscience que toutes mes petites actions du quotidien vont avoir un effet cumulé sur le long terme, j'avoue que j'ai quand même toujours ce besoin et cette envie d'avoir tout de suite. Je suis très impatiente, j'en discute avec beaucoup de monde et je me rends compte, tout le monde me dit « Oh, j'ai un gros défaut, c'est l'impatience », mais je pense qu'en fait, c'est même pas lié à la personne, c'est vraiment la société qui nous a rendus impatients. On a vraiment tout de suite, tout est beaucoup plus rapide, tout est vraiment instantané, on le voit avec les réseaux sociaux, le temps qu'on passe dessus à scroller et avoir des vidéos de 3 secondes qui défilent en infini avec des pics de dopamine, je pense qu'on a perdu goût au long terme et à l'effort de travailler pour avoir des choses. Et j'aimerais que tu prennes conscience dans cette vidéo que toutes tes petites actions qui aujourd'hui n'ont pas de conséquences auront des conséquences sur le long terme. C'est comme ça personnellement que j'ai arrêté de fumer. Ça a été mon déclic à 20 ans, vraiment, et je me suis pas rendu compte, enfin je m'en rends compte du coup après coup que j'avais eu cet état d'esprit-là, c'est que vraiment, à 20 ans, je me suis dit, donc ça faisait 5 ans que je fumais un paquet par jour, parce qu'évidemment, team extrême, je fumais quasiment un paquet par jour et un paquet en soirée, sauf que je sortais tous les soirs, donc bon, j'étais vraiment pas mal, je me suis vraiment réveillée en me disant, un matin, mais en fait là, j'ai 20 ans, fumer une clope, ça me donne pas un cancer du poumon, mais en fait, quand je vais me réveiller à 40 ans, si je continue comme ça, à 40 ans, je vais me réveiller avec un cancer des poumons, et je vais me dire, mais t'en avais rien à foutre de ta santé quand t'avais 20 ans, et aujourd'hui, mais t'es dans la merde, en fait. Et ça m'a vraiment, j'ai switché de point de vue. Alors, ça faisait des années que j'essayais d'arrêter de fumer, j'ai eu plusieurs tentatives, évidemment, plusieurs échecs, mais vraiment, c'est cet état d'esprit-là qui m'a fait changer, et qui m'a fait un déclic, en fait, pour arrêter de fumer. Et depuis, je n'ai plus jamais refumé une seule cigarette de ma vie. Et j'essaye vraiment de l'implémenter partout, que ce soit pour l'alcool c'est pareil, je me dis, mais là, ce verre-là, oui, ok, il me fait du bien, oui, il me fait kiffer, sauf que ce verre-là, plus ce verre-là, plus ce verre-là, plus cette semaine-là, plus ce mois-ci, machin, et ces années, et en fait, t'arrives à la fin de ta vie, t'as cramé tes neurones, t'as été dans le brouillard toute ta life, je le sais parce que j'ai fait une pause de 9 mois avec l'alcool en 2022, et ça m'a changer ma vision de l'alcool et de ma vie. Je me suis rendu compte de ce que c'était une vie sans alcool. Bref, toutes les petites actions que tu fais au quotidien, ça a des répercussions. Si tu manges un Kinder tous les repas, à l'effet cumulé sur 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça fait que tu vas être en mauvaise santé, tu vas manger beaucoup de sucre, tu vas prendre du poids. Si tu fais cette petite séance de sport de 20 minutes, ça paraît rien. Oui, en 20 minutes, tu ne vas pas perdre de poids. Par contre, si tu l'as fait tous les jours pendant 3 mois, t'auras perdu du poids dans 3 mois. Donc ça, c'est vraiment une base de tout. Si tu veux gagner de l'argent, beaucoup d'argent, le fait de te former un petit peu chaque jour à une compétence, le fait de prospecter un peu chaque jour, le fait de publier du contenu tous les jours, mais ça, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu te remercieras de l'avoir fait tous les jours et de ne pas avoir abandonné. Voilà. Je te lis le passage, c'est le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Ce passage m'a marqué, je l'ai pris en photo, vraiment je le relis régulièrement. Vraiment quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est tellement con et simple, mais c'est tellement évident et pourtant la majorité des gens, voilà, tu vas voir, je vais te lire le passage. Donc voilà, je te lis ce passage-là, je sais pas si ça switchera avec toi ou pas, moi ça a vraiment changé ma manière de voir les choses et vraiment je te le lis. Prenons 3 copains qui ont grandi ensemble. Ils habitent dans le même quartier et partagent à peu près les mêmes affinités.
Chacun d'entre eux gagne environ 50 000 $ par an. Ils sont tous les 3 mariés, plutôt en bonne santé, de poids moyen si l'on fait abstraction de la brioche inhérente au mariage. Le premier, appelons-le Laurent. Il vit tranquillement comme il a toujours vécu. Il est heureux, ou du moins le pense-t-il, mais il se plaint à l'occasion que sa vie est monotone. Ça pareil, le fait de se plaindre, sur le long terme. Le deuxième, Simon, commence à apporter des petits changements à sa vie. Des changements positifs, apparemment sans conséquence. Chaque jour, il se met à lire 10 pages d'un bon livre et à écouter 30 minutes de quelque chose qui l'instruit ou l'inspire en allant au travail. Simon souhaite que sa vie change, mais il ne veut pas tout bouleverser. Il a récemment lu une interview du docteur Mehmet Oz dans le magazine Success et y a choisi une idée à appliquer à sa vie. Il a décidé de consommer 125 calories en moins chaque jour. Ce n'est pas grand-chose. Une tasse de céréales en moins, une bouteille d'eau gazeuse à la place d'une canette de boisson sucrée, de la moutarde à la place de la mayo dans son sandwich. C'est faisable. Il s'est aussi mis à marcher un peu plus, quelques milliers de pas en plus chaque jour, moins de 1,5 km. Rien qui nécessite une bravoure ou des efforts démesurés. Tout le monde pourrait en faire autant. Pourtant, Simon est déterminé à suivre ses choix, car il sait que, même s'ils sont simples, il pourrait également être tenté de laisser tomber. Ça, c'est une phrase que j'adore. C'est facile à faire, mais c'est aussi facile à ne pas faire. L'ami numéro 3, Bruno, prend de mauvaises décisions. Il a récemment acheté une nouvelle télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Ça, si tu es sur BFM. Il essaye les recettes qu'il voit dans une émission de cuisine. Il a un faible pour les plats à base de fromage et les desserts. Il a aussi installé un bar dans la salle à manger et ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son alimentation. Rien d'extravagant. Bruno veut juste se lâcher un peu plus. Ça, c'est moi pendant des années. Sauf que moi, c'était une boisson par jour. Enfin, un alcool par jour. Bon, bref. Au bout de 5 mois, on ne voit aucune différence entre Laurent, Simon et Bruno. Simon continue de lire un peu tous les soirs et d'écouter des enregistrements en allant au travail. Bruno profite de la vie et fait moins de choses. Laurent n'a rien changé. Malgré ces comportements différents, 5 mois ne suffisent pas à constater un déclin ou une amélioration de leur situation. En fait, si l'on pesait les 3 hommes, on obtiendrait une erreur d'arrondi de 0. Ils auraient l'air exactement identiques. Au bout de 10 mois, toujours pas de différence remarquable dans leur vie. Ce n'est qu'à la fin du 18e mois, 1 an et demi, que de légères différences sont mesurables dans l'aspect de ces 3 amis. Mais, au bout du 25e mois, des différences mesurables et visibles apparaissent. Au 27e mois, une différence marquante. Et enfin, au 31e mois, le changement est renversant. Bruno est maintenant gros, Simon est en forme. En consommant seulement 125 calories en moins par jour pendant 31 mois, Simon a perdu 15 kilos. Durant la même période, Bruno n'a consommé que 125 kilos en plus par jour et pris 15 kilos. Il pèse à présent 30 kilos de plus que Simon. Mais les différences ne se limitent pas à leur poids. Simon a consacré près de 1000 heures à lire des bons livres et à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a eu une promotion et une augmentation de salaire. Surtout, son mariage est au beau fixe. Bruno, lui, est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Quant à Laurent, il en est toujours au même point qu'il y a 2 ans et demi, sauf qu'il est un peu plus amer. Le pouvoir phénoménal de l'effet cumulé est aussi simple que cela. La différence entre ceux qui emploient cet effet à bon escient, comparé à ceux qui s'en servent de façon négative, est presque inconcevable. Cela paraît aussi miraculeux qu'un tour de magie. Au bout de 31 mois, ou 31 ans, la personne qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il ou elle doit son profond succès à des choix minimes mais intelligents, appliqués avec régularité sur la durée. C'est fou, non ? Moi, j'adore ce passage, je trouve qu'il est tellement clair et tellement... C'est intellectuellement compréhensible par tout le monde, enfin, c'est juste logique. Du coup, la conclusion de cette vidéo, après ce passage qui pour moi résume tout, c'est que sois conscient de toutes tes actions que tu fais au quotidien. Quand tu te plains, quand tu manges ce dessert, quand tu bois cette boisson, ce verre de trop, quand tu te disputes, quand tu scrolles sur TikTok, sur Instagram, quand t'apprends pas quelque chose, quand tu fais pas de sport, quand t'es dans le canapé en train de manger des chips, peu importe. Ces actions-là, tu peux les faire. On les fait tous et toutes, t'as le droit de les faire. Par contre, réfléchis à la régularité avec laquelle tu les fais. Est-ce que tu fais ça tous les jours ? Est-ce que tu fais ça
de temps en temps? Est-ce qu'à l'inverse, t'as quand même des actions qui sont positives? Faire du sport, faire des compliments à ta femme, à ton mari, prendre soin de tes enfants, prendre soin de toi. Est-ce que tu manges équilibré? Est-ce que tu apprends quelque chose? Etc. C'est vrai que mis bout à bout, toutes ces choses-là, bah en fait, ça conditionne vraiment ta vie sur le long terme. Donc voilà, c'était mon petit rappel du jour. J'espère que ça t'aura fait un switch, un déclic. Si tu as envie de mettre en place des bonnes habitudes et envie de changer ta vie, réserve le lien en barre d'infos pour te faire accompagner. C'est gratuit, sans engagement, je le rappelle. Et puis abonne-toi si le contenu te plaît. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.